Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Hearthstone pour un deck que j'ai créé. Donc c'est le deck druide anti-aggro. Bon, le nom est pas très original, c'est en fait un deck que j'ai créé pour contrer l'aggro avec mon druide. Et donc ça marche plutôt bien quand on a une sortie correcte, et donc on va le tester tout de suite en classé. Donc il faut savoir qu'il est anti-aggro, il gère bien l'aggro, mais en même temps il se débrouille bien contre les decks contrôle parce que il y a pas mal de cartes qui sont bonnes en début de partie et qui peuvent prendre les decks contrôle de vitesse et donc les agresser et les finir avec le combo que j'ai mis en 2 fois. Donc on va voir ce que ça donne. Alors il arrive qu'on perde quand même contre les aggros quand ils ont une sortie trop explosive. Après c'est sûr que quand on tombe contre un chasseur qui a exactement les bonnes cartes et qui met plein de dégâts, pas comme celui-là j'espère. Mais bon, comme ça, on va pouvoir tester le deck, on va voir si ça marche. Je dois protéger la nature. Donc du coup là... Bon, le druide de la griffe c'est bien de le garder quand on a une innervation, mais quand on en a pas c'est trop late. Donc je pense qu'on va juste garder... On va garder la puissance du fauve quand même pour assurer des créatures en début de partie. Donc la puissance du fauve, hein, sa double utilité est pas mal ici. Parce que ça peut permettre de finir plus rapidement l'adversaire quand on s'est étalé, ou alors en début de partie, hein, ça met une créature utile. Ah ça c'est embêtant par... non en fait. Là du coup je vais mettre l'ourson robot. En mode char. Voilà, comme ça contre son mono. J'aurais pu faire un coup de pouvoir aussi mais bon. C'est aussi bien de mettre de la créature. Ah oui, donc là il commence plutôt fort. Donc là ça vaut plus le coup de faire le pouvoir parce que si je mets ma panthère, de toute façon elle va se faire défoncer par le sergent grossier. Donc ça aura aucun intérêt. Bah si, ça m'évitera de prendre un point de dégâts grâce à l'armure, mais bon... c'est pas terrible quoi. Je préfère la garder pour quelque chose d'utile, donc c'est quand même pas mal parce que j'ai le balayage. Ça m'en fout. Bon. Au moins c'est pas trop violent. Bah, du coup on va mettre l'ombre. Hein. Bon. Que va-t-il nous jouer? Donc là le tour prochain, on a de quoi jouer quand même, c'est pas mal. Alors, est-ce qu'on pourrait faire... On a pas mal de possibilités. On pourrait par exemple, je sais pas si c'est une bonne solution, balayer le scientifique, comme ça on gère tout. Et on peut déclencher le piège avec notre ombre. Mais bon, c'est pas mal si on déclenche pas son piège parce que ça peut l'empêcher d'attaquer avec son arc. Mais du coup, si je mets un serviteur, il va envoyer son scientifique dedans et ça va... Oui, ça va déclencher le secret, oui, mais ça l'activera pas tout de suite. Ce que je peux faire, c'est une puissance du fauve et puis avec mon pouvoir, je vais m'occuper du gnome. Je vais faire ça. Voilà. Non, non, je vais même m'occuper du scientifique en fait, enfin du savant fou. Parce que je suis bête, moi ça va pas déclencher le secret tout de suite. Ouais. Du coup comme ça, il peut pas utiliser son arc, à moins d'en avoir un autre en réserve bien sûr. Bon bien sûr si c'est un piège explosif, hein, j'ai dans le baba. Mais bon. On verra bien. Hein. Ah oui donc ça peut être embêtant. Ah oui, oui forcément. Allez sur le héros, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah merde, bah, voilà, super. Au moins j'ai le bailliage qui peut être... Ouais mais non, du coup le bailliage c'est pas terrible. Qu'est-ce que ça peut être comme piège? D'accord, il vient casser son arc. Ce que je pourrais faire... Vu que c'est sûrement un piège givrant, c'est ce qui est joué le plus souvent, c'est... Parce que si je joue que mon crash vase ou mon druide de la griffe, l'ennui c'est que du coup il va peut-être pas attaquer, il va continuer de faire ses dégâts et il attendra que j'attaque pour que ça me le renvoie. Donc ce que je peux faire, c'est jouer mon crash vase, mais aussi une panthère. Comme ça le tour prochain je déclenche le piège avec ma panthère. En allant attaquer le jongleur de couteau.
Là c'est plutôt chaud comme début de partie, et c'est vrai qu'il a une bonne sortie, hein, donc on peut voir que ça contre l'aggro, mais bon, des fois, c'est un peu limite. Un chevaucheur de loup. Ouais, c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est qu'il tue pas ma panthère. Ah, il sacrifie. Ah, donc là, dans ce cas-là, s'il fait ça, c'est peut-être plutôt un piège explosif. Bon, bah, quitte à envoyer un truc, au pire, on renvoierait plutôt la gelée. Ouais, donc c'est un piège explosif, en effet. Donc, on va mettre le truc de la griffe. Voilà, comme ça. Bon, ce qu'il faudrait, c'est que je fasse mon pouvoir tous les tours pour limiter... pour retarder ma mort, parce qu'il va essayer maintenant de m'avoir avec son pouvoir. Ah, encore un piège. Super. Donc là, je peux faire crash vase et pouvoir. Bon, on va faire ça, hein. Alors, on va d'abord attaquer. Piège givrant, sûrement. Ah non, explosif. Ah, c'est moins grave, du coup. Ça m'embête un peu, tout de même. Mais bon, on fait le pouvoir. Bah, ouais, du coup, il nous a mis assez bas, quand même. Là, il faudrait qu'on ait le combo. Parce que là, le rugissement, déjà, avec déjà 2 serviteurs en place, ça fait très mal. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il ait pas d'autres pièges, enfin, qu'il ait pas de piège givrant. Mais là, ça a l'air d'être un chasseur full dans ta gueule. Et donc, c'est celui qui joue les pièges explosifs, et des fois, il n'y a même pas de piège givrant. Ce qui m'arrangerait. Là, tu joues rien. T'as rien à jouer, voilà, c'est très bien. Voilà, char araignée. Ensuite, je pourrais presque faire une colère à 1 pour piocher. Bon, je préfère le garder au cas où il mettra un serviteur dangereux. Ce qui m'embête, c'est les ordres de tuer, quoi. Il doit les avoir et les garder avec une bête pour m'achever quand je serai assez bas. Ouais. C'est pour tuer mon druide. Oui, bon ça, c'est pas trop embêtant. Ah, bon, ça peut faire une cible pour ma colère pour piocher. Ça c'est pas mal. Bon, on va piocher d'abord. Quoique... peut-être plutôt d'abord... Ouais mais bon, je vais pas y aller avec mon pouvoir... Le but c'est de faire des dégâts mais en même temps de tenir, alors bon... Ça c'est une bête, il peut avoir des combos qui entrent... Enfin... des trucs qui entrent en combo avec une bête, donc faut pas que je laisse une bête. Bon, ce que je vais faire c'est que je vais détruire. Et je vais péter... une araignée. Ah oui, mais il a peut-être une marque aussi. Oh, Docteur Boom. Bah du coup on va le jouer, hein. On va faire une innervation. Voir. On va aller sur le héros. Voilà. On garde le plus de points de vie possible. Là on l'a pas trop agressé ce tour là, c'est vrai, mais bon. Si je gère pas notre board, on va faire très mal avec le Dr Boom. Normalement. Non mais là t'as pas grand chose à jouer en fait. C'est de la merde ce que t'as. Voilà, c'est des charges qui passent pas. Là qui passe du coup. Bon. J'espère que c'est pas une autre charge qu'il a. Ça a l'air d'être une carte jouable en tout cas. Ah oui, non, d'accord. Bon, il abandonne alors. Enfin, on peut supposer qu'il abandonne. Bon, on va protéger lui. Tiens, mange ça dans ta gueule. Et merci d'être venu. Bon bah voilà. On a fait ce que le deck était censé faire, c'est-à-dire contrer un deck aggro. Donc c'est vrai que c'était chaud, mais en même temps j'ai pas une super sortie parce que j'ai pas eu les énervations. Parce que c'est vrai que quand on a une énervation en pièce et que du coup ça nous permet de jouer au tour, du coup ça fait le tour 2, un crash vase ou un druide de la griffe. Les decks aggro, on les viole. Et les decks contrôle aussi, hein, au passage. Bon, on va quand même faire une deuxième petite partie parce que là ça fait même pas 10 minutes. Peut-être une troisième aussi, hein, si c'est pas trop long. Donc l'avantage de ce deck aussi, c'est que les parties sont relativement rapides pour un deck qui n'est pas gros à la base. C'est-à-dire, il n'y a pas que de l'aggro dans ce deck. Ah bah tiens, un chasseur. Est-ce que c'est le même? Non. J'aime pas jouer contre les chasseurs, hein. Même avec un deck anti-aggro, j'avoue que je me sens jamais très bien. Donc là,
Inutile de préciser qu'on vire tout ce qu'on a en main. Ah ouais, bah ça c'est mieux ça. Enfin, Salutations. c'est pas mal, disons. Là j'ai rien à jouer, mais tour 2 ourson, tour 3 crash vase, tour 4 marque du fauve plus autre chose. Bon, ça va, c'est pas très violent. Je vais quand même mettre l'ourson histoire de mettre du board. La dernière fois c'est obligé à jouer un sergent grossier. Que je n'avais pas prévu certes. Bon là je fais pas l'énervation avec la marque du fauve parce qu'après j'aurais plus rien à jouer. Je pourrais faire un beau balayage là. Alors il faut savoir que là c'est pas le cas, mais je dis quand même, si jamais en main on a de quoi faire de gros dégâts, on peut essayer d'agresser le chasseur pour qu'il soit obligé de faire les trades et quand même le finir au combo. Bon là j'ai pas non plus énormément de dégâts donc je vais y aller mollo. Parce que je pourrais peut-être faire l'attaque sans l'araignée, innervation balayage, mais ça vaut pas trop le coup pour 3 petites araignées quoi. Non, je vais juste booster mon ourson. Et je vais buter elle, voilà, comme ça limite les dégâts. J'aurais pu attaquer la rampante aussi, mais bon, on verra bien. Là, ce tour-ci, je peux aussi faire... Ah ouais. Là, du coup... Et bah c'est parfait, là du coup je peux aller buter son araignée et je fais un joli balayage. Voilà. Perfecto. Et j'ai pas eu besoin de mon innervation du coup, j'ai pas utilisé, j'ai mal calculé mon coup au début de partie, je sais pas ce que j'ai branlé comme merde encore. Ah bah oui, bah bien sûr, il y a le couteau va bien tomber. Ah non, pour une fois que j'ai de la chance avec les couteaux. Là je pourrais presque jouer l'ancien du savoir quand même, mais... Parce que lui, j'ai sûrement l'envoyer dans le jongleur de couteaux, j'ai pas d'autre moyen de le tuer, et il faut le tuer, parce que quand il va sacrifier sa rampante, ça va faire plein de petits couteaux rigolos. Je me demande. Ça peut être pas mal d'avancer dans le deck tant que j'en ai l'occasion. Là, je veux dire, j'ai pas trop besoin de provocation, parce qu'il restera plus qu'une rampante. Et il a pas avancé dans les dégâts. C'est comme ça que le deck est censé marcher, c'est-à-dire des innervations pour jouer des gros trucs, et des taunts pour bloquer. Allez, on va piocher 2 cartes. On attend quand même de voir ce qu'on pioche. Innervation. Bref, non, on peut jouer que la puissance du fauve, ça vaut pas le coup là. Allez. Et démerde-toi. Voilà, on est plutôt une bonne sortie. Et c'est là qu'on va perdre, bien sûr. Non, je déconne. Alors, au rêve, ça limite un peu mes choix. Je peux y envoyer mon ancien du savoir, comme ça l'affaire est réglée. Je vais faire ça, hein, c'est ce qui prend le moins de risque. Après, est-ce que je fais le druide ou le crash vase? Bon, vu qu'il a un petit truc, je vais plutôt mettre le crash vase. Je peux garder. Après, le druide, on peut aussi le garder pour finir aussi en charge. On le joue en charge avec un rugissement, des fois ça fait le taf. Ah, ça c'est un peu plus embêtant. Ah bah... Est-ce que ça vaut le coup de jouer le rugissement sauvage? Pas tellement. Mais du coup, qu'est-ce que je vais jouer? Parce que sa grande crinière, j'ai pas trop de quoi m'en occuper. Et il va défoncer mon crash vase avec. Alors je peux faire druide de la griffe en charge, puissance du fauve. Ouais, ça c'est pas mal, je le mets en charge, puissance du fauve, du coup le druide de la griffe il peut défoncer la grande crinière. Et avec lui je gère déjà une hyène. Ça c'est pas mal ça. Allez, on va faire ça. Où dois-je frapper? J'avais bien fait de le garder le tour précédent. Voilà, comme ça. Boum, dans ta gueule. Et mange-toi ça au passage. C'est quand même un peu chaud là, parce qu'il reste pas mal de cartes en main, autant que moi. Plus même. Enfin, sauf quand je vais piocher. Et j'ai pas le contrôle absolu du board pour l'instant.
va bien voir. Là, il me faudrait un autre balayage, ce serait bien, par exemple. Alors, double rugissement, ça c'est bien. Si j'ai les tréants, je peux faire mal. Ça, par contre, ça m'emmerde, ce roi des bêtes. Là, ça vaut presque le coup de jouer le rugissement, parce qu'avec un rugissement, je défonce son roi des bêtes. Et je peux défoncer avec mon héros le jongleur. Et au passage, je joue le char. Ça fait 3. Et ouais, mon pouvoir il servira à rien. Bon, tant pis, hein. On va quand même faire ça. Boum. Ah, parce que c'est pas parce que c'est une carte du combo qu'il faut le garder pour le combo et le rugissement. Pareil pour les traits d'ailleurs. Mais bon, c'est bien de le... Ouais, je vais mettre le char. Si je vais quand même faire un point de dégâts. Ah oui, j'ai déjà attaqué. Ah oui, je suis con, j'ai déjà attaqué, oui. C'est vrai, c'est vrai. Là, ça m'embête parce que... Le chasseur, il a l'air d'être assez late quand même. Ah non, un secret bien chiant. Oh, ça fait... Alors, on pourra pas dire que j'ai pas de chance déjà, hein. Mais bon, je l'ai mis dans le deck, il reste plus que 16 cartes. J'ai pioché la première moitié du deck, c'est normal que j'ai pioché mon balayage, hein. Mais c'est quand même une méga moule, on peut le dire. Du coup, je peux quand même essayer de buter la rampante, parce que si jamais c'est les serpents, j'ai tout gagné. Les serpents? Ah merde. Tant pis. Bon, du coup, je la tue pas, hein, je vais pas utiliser un enregistrement pour ça. Il restera plus que la rampante avec un point de vie. C'est plutôt bien. Je vais même la tuer au cas où il est un maître chien ou une connerie du genre qui fonctionne avec une bête. Bon, faut avouer que ça m'a plutôt bien aidé le balayage. Et c'est pas pour autant qu'il a perdu, hein, parce que... Je sais pas comment il fait pour avoir... Ah oui, d'accord. Ouais, toi t'es comme ça, toi. Direct... Là il faudrait... Je sais pas. Ça c'est pas mal, mais... Est-ce que je le tue avec un rugissement? Si je fais un rugissement, lui il a 5, mon héros il a 2. Il faut que je fasse son pouvoir. Ça m'emmerde de faire ça, mais de toute façon, si je le tue pas, il va me remettre un coup. Et bah je me soignerai le tour d'après avec l'ancien. Là par contre je pourrais pas piocher avec lui. Bon tant pis, hein. J'ai pas le choix. Je pense que je vais même me soigner ce tour-ci, hein, avec l'énervation. On sait jamais. Ça m'emmerde de pas piocher, mais là j'ai pas le choix parce que sinon il va me finir trop vite avec son pouvoir. Bon bah je pense que je vais quand même perdre parce que là c'était un chasseur plus late. Et bah voilà. Tant pis, j'ai pas réussi à faire mes dégâts. Mince. Je peux pas non plus contrer tous les decks, hein. En plus là il se refait une main, super. Bah oui, vas-y, un chien en plus tant que t'y es. Fais-toi plaisir. Voilà. T'as pas une autre petite charge là? Non, c'est tout? Oh, ça me déçoit. Bon bah là j'ai pas trop le choix sur ce que je joue. Je suis obligé de la tuer. Et je pense que je suis mal barré. Je peux encore piocher Dr Boom, hein. La dernière fois il m'a bien aidé. Ah oui d'accord, oui, c'est carrément le chasseur qui joue toutes les légendaires et tout. Mais pourquoi pas, hein. Après il va m'en sortir Gazilla. Et ce sera la fête. Les tréants. Bah oui, bon, si je les utilise. En même temps, j'ai pas trop le choix. Bon, bah, je pense que du coup, ça clôt cette partie, hein. Il a été plus fort que moi. Et c'est comme ça. Tant pis. Donc c'est simple, quand j'ai une bonne sortie je perds et quand j'ai une mauvaise sortie je gagne.
C'est qu'il a mieux géré sa main que moi. Hein. Je veux dire, la seule pioche dans le deck, c'est l'ancien du savoir, sauf que là j'ai dû l'utiliser pour me soigner. Il a bien joué. Bon, c'est pas la peine de continuer plus longtemps. On va se refaire une dernière partie. Faudrait que je tombe contre un contrôle quand même pour montrer ce que ça vaut contre le contrôle, mais là c'est vrai que en classé, là où j'en suis, bah il y a pas mal d'aggro. C'est comme ça. Allez, je sais pas, moi, sors-moi un prêtre, par exemple. Je sais pas, j'ai dit ça au pif, hein. Oh putain! Moi j'en ai marre des chasseurs, moi. Oui, je sais, je suis que censé contrer les agros, mais quand même. Putain! Ils se sont mis d'accord ou quoi? Bon, du coup, on garde la colère pour gérer un truc et la marque du fauve pour tonifier. Enfin, pour donner provocation à la moindre créature qu'on piochera. Si on en chope une. Ah bah c'est pas terrible tout ça. Ou alors, sauf si je pioche une innervation. Dans ce cas là, ça devient bien. Salutations. Et lui bien sûr il y a MG gnome lépreux. Ou tisseuse. Oh, j'ai de la chance. Ah ça c'est pas mal ça en début de partie. Ouais, du coup j'ai rien à jouer hein. Là qu'est-ce qu'il va me jouer? Il va forcément me jouer un truc. Un savant fou. Je pourrais le réduire au silence. Ou le défoncer tout de suite. Je peux pas la réduire au silence tout de suite hein. Que faire? Que faire? En même temps, s'il lui donne un piège givrant et qu'après j'utilise mon gardien du bosquet, c'est pas si mal si ça me le remonte parce que je pourrais réutiliser son effet. Mais ce sera cher. Mais je préfère réutiliser ma pièce pour jouer un tour 5 vu que j'en ai deux. Ouais, mais en même temps, j'ai la marque du fauve que je pourrais mettre sur le gardien. Bon, bah, on va le tuer. On va limiter les dégâts. Enfin, les dégâts faits au héros, je veux dire. Ouais. Qu'est-ce que je puis faire? Est-ce que je fais gardien du bosquet ou ourson du robot plus marque du fauve? Allez, on va faire ourson boosté. Et on va lui donner un point d'attaque par contre. Parce que du coup il ira directement défoncer le golem des moissons sans plus de défense parce que... Ah mais non mais je suis con moi. Ça donne aussi plus de points d'attaque. Alors ça c'était l'erreur à pas faire. Hein, comme ça vous la reproduirez peut-être pas vous. Quel blaireau. Parce que là, du coup, la pile poil, les deux golems vont me défoncer. Voilà, qu'est-ce que je peux faire là? Je vais faire le gardien du bosquet, hein, j'ai pas grand chose d'autre. Alors, est-ce que je fais 2 points de dégâts ou est-ce que je silence? Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en réduire un silence. Ouais, mais il attend juste que j'attaque, moi aussi. On l'a envoyé. Et bah, je vais pas te faire ce plaisir. Parce que là, il est comme un court là maintenant. Et ouais, je suis pas tombé dans le panneau mec. Parce que renvoyer dans sa main une créature boostée c'est pas terrible hein. Du coup il le tue. Et ouais, tant pis pour toi. Là on va vérifier que c'est un piège givrant. Normalement en santé éteint. Voilà. Et donc on va jouer notre cher Crash Vase, qu'on aime tant. Là ça a l'air d'être plus early que l'autre. Plus classique du coup. Ce qui m'arrange, hein, parce que l'autre il m'avait bien fait chier. Ça aussi ça me fait chier. Ça vaut presque le coup de le réduire au silence. Ou de lui balancer une météore dans la gueule. Non je préfère le réduire au silence quand même. Et je le fais... Ouais mais comment je le finis aussi? Ou alors je peux faire une marque du fauve. Et rien d'autre. Bah si, char araignée, mais...
je fais noir du fauve, il passe à 7 points de vie, je détruis lui, il me restera plus qu'un. Ça vaut presque le coup de le réduire au silence, mais ça me prend tout mon tour. Bon bah je finirai avec mon gardien du bosquet. Hein. Ou avec le météore en version zone, on verra. Allez, on le réduit au silence. Et du coup, vu que sa grande crinière va sûrement lutter mon crash vase, je peux le blesser. Et aller détruire le golem en endommagé. C'est encore chaud là. Hein. Mais c'est gagnable. Parce que là du coup, ouais, il est dégazé des météores là. Ah, il l'envoie quand même dedans? Ouais, si tu veux. Allez, pose des trucs à 2 points de vie là, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. C'est open bar. De toute façon, j'ai pas de météores. Aucun druide ne joue avec les météores. Oh putain, il faudra un autre silence là. Ça serait pas mal. Oh putain! Oh la moule! Une chance sur 20 que j'avais. Bon, la dernière fois, la moule ça a pas tout fait. Hein. Donc, chute. Donc si je joue ça, il me restera 3 points de mana. Je pourrais booster lui pour... Ouais, ça sert à rien, dans tous les cas il va crever. Enfin si, pour buter lui, mais bon, c'est pas terrible. Dommage que je puisse pas faire le météore, bien sûr. Mais bon, on va faire le char araignée, du coup. Qui est pas si mal. Ou alors je peux booster celui que je viens de mettre. Et avec lui, je finis la grande crinière. Et du coup, ça lui laisse la main. Mais bon, c'est peut-être mieux. Voilà, lui, je le booste. Et du coup, on va détruire la grande crinière. Les gardiens du bosquet, ils ont fait le boulot là, hein, on peut pas dire le contraire. Ah, le bouton qui bug aussi. Oh non, mais j'en ai marre de ces chasseurs qui jouent à Ragnaros, quoi. Ah, il a joué à la moule en plus. Eh ben voilà, fallait pas jouer à la moule. J'espère que t'es fier. Alors. Comment on va gérer tout ça? Alors, je sais pas vraiment comment je peux m'en occuper lui. Lui, je peux m'en occuper avec. Je peux peut-être pas m'en occuper, mais il risquerait de faire trop mal, quoi. Et ça l'ennuie. Que faire? Je peux faire druide. Je peux faire météore sur le golem. Il me reste 3. On n'attend personne. Que faire? Allez, on va faire ça. Météore sur le golem. Et on joue le char araignée. Voilà. Comme ça, avec un peu de chance, la boule de feu va encore tomber sur moi. Et après, ouais, je sais pas s'il vaut mieux qu'elle tombe sur moi parce que ça fait un peu mal quand même. Faut pas oublier. Attends, mais j'en ai marre de ces chasseurs méga late là. Il a une saison de retard mon deck ou quoi là? Bon. C'est pas mal du coup comme ça. Bon là par contre, le rugissement il peut aider. Parce que je peux faire druide de la griffe et rugissement. Comme ça, avec lui, je vais buter le crash vase ou le druide. Avec mon héros, je finis le petit rip-hop. Et avec... Voilà, du coup, je vais faire comme ça, ouais. Tac. On va faire lui, on va l'envoyer là. Tac. Et toi, tu vas... Voilà. Oh bah oui, bien sûr, une succube. Bah oui. Oh putain. Oh merde, putain. Ça fait chier ça. Ouais mais en plus là j'ai presque perdu quoi.
Bon. On va considérer ça comme perdu. Je vais essayer de jouer en non classé pour quand même essayer de tomber contre un contrôle, mais un vrai, pas une espèce de chasseur à la con là. C'est même pas de l'aggro ça. Putain, tomber 2 fois contre exactement le même deck. Et puis comme ça, si c'est pas un deck qui nous convient, ben on abandonne et on recommence. Ça c'est un deck qui peut nous convenir. Allez. Contre Uther. Je combattrai avec honneur. Quand même que je montre comment jouer contre les decks contrôle. Donc on va garder ces deux là. Ah, ça fait un peu trop de puissance d'IFO du coup là. Salutations. C'est toi l'erreur. C'est une erreur. Tu vois ce que je vais te foutre dans la gueule. Voilà, tu fais ton pouvoir. Ça c'est très bien. Donc là ce qu'il faut c'est contre les contrôles, enfin c'est peut-être un choc ladin mais bon vu comment il joue je pense pas. Ce qu'il faut c'est s'étaler, faire gaffe aux dégâts de zone quand même. Mais si on a la possibilité de s'étaler il faut le faire. Pour après dès qu'on a... Oh putain. Dès qu'on a un truc pour les booster on peut le faire quoi. Ah bah ça c'est bien ça. T'as voulu te foutre de ma gueule hein. Ah, t'as bien voulu te foutre de ma gueule hein. Et bah du coup voilà, j'aurais bien fait la puissance du fauve pour les booster mais... Il en a décidé autrement. Tant pis, prochain tour tu vas te prendre une... Quoi que je pourrais faire une panthère et un boost. Ça c'est peut-être mieux qu'un double boost. Ça fait plus de points d'attaque au total. Surtout s'il me fait ça. Ah, quoique... Non. Si oui, si je fais 2 boosts, comme ça permet à un des 2 ours de survivre. Enfin au 2-2 de survivre. Non, du coup je vais quand même faire 2 boosts. Voilà. Et on refait. Voilà. Et on agresse un peu. Bon, faut pas quand même aller aux dégâts comme un fou, hein. Faut aussi gérer le board. Hein. Sauf si on a une occasion, par exemple là si je pioche mon combo, je peux déjà lui mettre pas mal assez cher et le finir avec des balayages par exemple. Il faut savoir que le météore peut pas cibler le héros, hein. Faut faire gaffe, c'est pas comme le feu stellaire. Alors ça, qu'est-ce qu'on va lui envoyer? Ça c'est bien, ça va faire des dégâts aussi. Je sais pas trop quoi lui envoyer. Bon, vu qu'il n'y en a rien d'autre à jouer. Ouais, non, ça, je vais quand même le garder, ça, le météore. Je sais pas si j'envoie la 3-3 ou la 4-1, parce qu'en même temps, elle a fait moins de dégâts, mais elle a plus de points de vie. Bon, on va envoyer celle-là. Plus de lumière, putain. Bordel de merde. Oh là là, ça fait chier, ça. Ah si, ce que je peux faire c'est aller là. Et là, je mets juste un petit coup, comme ça il aura une chance sur 2 de juste soigner lui. Voilà. Eh, malin ou pas malin? Bon, j'ai eu de la chance, mais quand même. Bon, il est quand même pas mal de cartes en early pour me contrer, hein, mais bon. Ouais, pourquoi pas. Ah, ça en fait du bouclier divin. Ah ouais, d'accord, oui. J'allais dire, il manquerait plus qu'il en mettra sur son puits, bah c'est fait. Du coup... S'il n'y avait pas les boucliers divins, j'aurais fait un joli météore. Mais bon, il y a le bouclier divin. Et je peux pas en faire sauter un avec mon pouvoir et mettre météore après. En revanche... je peux faire un balayage. Je me demande. Sur lui. Ça fait sauter tous les boucliers d'un coup, c'est pas mal. Du coup, lui, il mange dans sa gueule. Et voilà, on va retaper lui, comme tout à l'heure. Et oui, que justice soit faite. Et bah, il m'a tué dans le cul.
Donc Dr Boom, qui est pas une carte indispensable dans le deck, va quand même sûrement me servir. On peut le remplacer, hein, comme je l'ai dit ou le dirai dans la description, par d'autres gros trucs du druide, hein, du genre Scénarius ou les anciens de la guerre, ou le protecteur écorce-fer. Putain, mais c'est un... c'est carrément, c'est un deck full bouclier divin, quoi. Eh bien... T'as pas apprécié les météores. T'as pas apprécié le balayage, voyons voir ce que tu dis des météores. Là c'est vrai, je lui laisse un peu la main en faisant ça, vu que j'ai rien posé. Il reste plus que son puits, bon, qui est pas très embêtant, un peu quand même. Mais du coup, on a une meilleure main que lui, enfin une plus grande main, avec des bons trucs. Parce que la marque du fauve sur Dr Boom, c'est pas mal non plus. Ouais, ça par exemple. Il va dire bonjour à mon Dr Boom. Ouais, du coup l'emmerdant, c'est qu'il s'est complètement soigné. Ah putain merde. Ça c'est ce qu'il lui fallait ça. Bon du coup, le balayage peut valoir le coup là quand même. Faudrait faire 2 points de dégâts sur lui, avec les 2 bombes, on verra bien où elle tombe. Hein, voilà, ça... Ah bah, très bien. Du coup, on va faire 1 point de dégâts sur lui. Il faudrait que ça tombe sur les Yeti mécaniques. Non. Bon. Ça vaut quand même le coup de balayer le Yeti mécanique. Bon là, du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est de l'épuiser. On va juste essayer de garder plus de cartes que lui, même si à la base je suis censé faire beaucoup de dégâts. Et on va s'installer tranquillement avec une ombre Nonax ramasse. Voilà, je suis comme ça moi. Il a pas apprécié mes balayages apparemment. Hein. Ça lui a un peu picoté les fesses. Ah oui, le désespoir est poussé jusque là. Bon. Bah là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un méga crash vase. Pour être sûr qu'il passe pas. Lui, on va le laisser grossir tranquillement. Quoique... Ouais, si, on va le laisser grossir, comme ça, si jamais il peut tuer le puits, ça sera pas mal. On va s'occuper... Un petit bug, ouais. On va s'occuper du gnome mécanique. Voilà. Comme ça, c'est très bien. Donc, c'était plutôt un druide assez early, hein. Mais bon, là, on peut voir que je l'ai déchiré. Quoi, qu'est-ce que tu vas faire là? Ah ouais, moi c'est pas mal ça. T'as plutôt été chanceux sur la pièce mécanique que t'as eu, mon petit bonhomme. Mais bon, je vais pas parler de chance parce que je vais me faire insulter sinon. Bon, du coup, lui, il va dire bonjour à mon ombre. Voilà. Tac, toi tu manges ça. On va garder le gardien au cas où. S'il met un truc du genre Tyrion, hein, on sait jamais. Vu ce qu'on a rencontré aujourd'hui, on peut s'attendre à tout. Ça c'est pas mal le radio insolence. Ouf, non, je sais même pas si ça vaut la peine. Ça va peut-être sauver notre ombre. Si je fais coup de pouvoir, char... Lui je peux l'ignorer en fait, ouais. Allez. On garde le gardien, de toute façon on est bien, on en a pas besoin. Voilà. Je suis pas vraiment tombé contre des deck contrôle, mais en gros contre les deck contrôle on joue à peu près pareil, sauf que ils gèrent moins bien notre board et du coup on les défonce. Ah bah tu vas prendre cher si t'attaques mon endroit.
Et du coup il est peut-être pas attaqué mon ombre. Et bah si. Ça l'aide bien ça quand même cette putain de champion. Ah, ça c'est pas mal ça. Parce que pour l'instant j'ai aucune carte du combo alors qu'il me reste 13 cartes dans mon deck quand même. Ça devrait pas tarder. Et de une. Ah, puisque c'est ça, on va te bloquer. Voilà, comme ça il est obligé de tout envoyer dedans. Et après il peut aller se prendre. Cordialement. La direction. Allez voilà, ça sert à rien, c'est de la merde comme toi. Voilà. Donc le paladin mecha c'est quand même pas un... C'est pas un truc de fou non plus hein. Alors si je fais un rugissement, est-ce que j'ai de quoi gagner? Avec les forces de la nature? Oui monsieur. Et voilà. Faut quand même que je finisse une partie avec le combo parce que c'est ce qui est censé finir. Voilà, ça, et toi t'es mort. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris comment jouer ce deck. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.